Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du soir sur le Bitcoin. Donc hier, souvenez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah, c'était à quelle heure? C'était à peu près, voilà, c'était à ce moment. Voilà, ça c'est l'analyse que je fais aujourd'hui. Mais à ce moment, ici, hier, j'ai dit qu'il y avait une divergence en 1 heure, divergence haussière sur le RSI, et effectivement, le marché a fait une très belle hausse. On est venu balayer en dessous de ses plus bas de la semaine passée. Et voilà, franchement, le marché a de la peine à aller plus bas, hein. À chaque fois, dès qu'on touche une zone clé, ben, on rebondit, on repart. Et là, c'était vraiment une zone très solide, assez solide, un peu moins solide que les autres zones, les autres zones, pardon, en dessous. Mais en tout cas, voilà, on est venu balayer. Il y avait une divergence RSI et bam, on est parti. Et il n'y a pas eu tout de suite des FVG créés, pas une grosse impulsion. On est venu ensuite casser ce plus haut. Mais voilà, on voit qu'il y a un gros combat entre les acheteurs et les vendeurs. On est dans un moment charnière où il y a certaines entités qui poussent le marché vers le bas, ça c'est clair, on le voit, mais d'autres qui rachètent à chaque fois. Voilà. Donc, moment charnière, est-ce qu'on va aller ce week-end casser ses plus bas, ce fameux plus bas du 5 décembre? Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va, on va revoir les 90 000? Parce que ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Voilà, on va voir ça ce week-end, la semaine prochaine. Aussi, on va voir par rapport au CME, Future Close, ça ferme, ça commence, en fait, le CME ferme à 22 heures. Donc à 22 heures, les gros acteurs des marchés qui passent par les futurs CME vont plus pouvoir rentrer sur les marchés. Et donc, ça sera plus les exchanges. Donc, il y aura un peu moins de volatilité. Normalement, il y a moins de volatilité, mais il se peut qu'il y ait quand même de la manipulation parce que vu qu'il n'y a pas les CME, bah, les grosses baleines qui passent par les exchanges vont peut-être tenter certaines choses. On va voir, mais là, on est vraiment dans un moment charnière, gros moment d'hésitation. Là, c'est clair, il y a énormément de volatilité. C'est fou les mouvements qui ont été faits, hein. Là, si on peut regarder sur ce bougie, là, tout d'un coup, plus 2, moins 2,4 de chute. Après, on a des bougies fortement baissières avec des belles mèches. Voilà, là, on est dans un gros combat entre les acheteurs et les vendeurs, mais on voit quand même que on réagit par rapport à ces FVG, par rapport à la FVG Daily. Voilà, il y a pas mal de réactions euh, et cette grosse poussée haussière en H1, elle est quand même incroyable. C'est assez rare de voir des mouvements comme ça, autant de bougies haussières. Voilà, à la suite. Et en H4, on voit que il y aurait un signal ici, haussier, donc balayage ici, swing low, et en plus balayage du plus bas de la semaine passée. Donc on va chercher de la liquidité là. Donc là, voilà. Ensuite, impulsion haussière avec double FVG en H4, plus on vient casser cet ancien plus haut. Donc il y aurait un MSS, un changement de structure. Voilà. Mais tout de suite, bougie baissière qui casse un peu toutes ces dynamiques. Donc on est un peu, voilà, on peut pas vraiment, c'est un peu dur à lire. En daily, on est toujours dans une phase plutôt baissière, mais pour moi, on est vraiment dans une zone de consolidation, de compression avant l'intronisation de Trump. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentisme avant que Trump arrive au pouvoir. On va analyser un peu les news. Au Texas, voilà, il y a Giovanni Capriglione qui a dit qu'il veut que le Texas se crée une réserve stratégique de Bitcoin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin. On a aussi le Kenya qui veut légaliser le Bitcoin. Voilà, on a vraiment pas mal de news positives et aussi bah, la difficulté de minage du Bitcoin ne fait que d'augmenter. Et ça, c'est un indicateur très important pour nous donner, comment dire, nous donner un peu nous, nous donner une indication sur la rareté du Bitcoin. Voilà. Et je vous rappelle, il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que euh, sur les exchanges, il y a de moins en moins de Bitcoin et en plus la difficulté de création des Bitcoin augmente.
Voilà, donc la rareté automatiquement des bitcoins sur le long terme va augmenter et ça de toute manière on le sait. Donc si je peux résumer la situation, on est le week-end va bientôt commencer. Voilà, on va observer gentiment. Souvenez-vous que le CME, voilà, durant la pause du CME, je vous invite à mettre cet indicateur sur TradingView, mais durant cette pause, voilà, on a moins de liquidité, on a moins de volume sur les marchés. Et voilà, il y a un peu des coups à prendre. Il y a une stratégie qui est assez bête et simple. C'est d'acheter au plus bas en dessous du CME et puis revendre en dessus. Parce qu'en général, si vous regardez le CME, quand il va en dessous, il revient dessus. C'est très, très. Même là, voilà, ben là, il part dessus. Là, c'est clair, il ne faut pas acheter. Quand on voit que c'est assez haussier, voilà, peut-être acheter un peu là. Et puis là, vous auriez pu voilà, revendre. Alors là, à la fin, effectivement, vous n'auriez pas le marché chute. Mais après, vous voyez qu'il revient quand même là. Même quand le CME rouvre les portes et que le marché est plus bas, finalement, il revient dessus. Et je vous laisse un peu voir, mais on voit que clairement, quand le marché est sous le CME, cet indicateur sous le, le prix comment dire, le prix lors de la fermeture du CME, quand il va en dessous, bah, il revient au-dessus. Voilà, donc il y aurait une stratégie à faire d'acheter en dessous et puis revendre au-dessus par la suite. Ça peut être une stratégie. Voilà, tac. Et voilà, pour moi, actuellement, on est vraiment dans un moment charnière. Il faut être assez vigilant. Il y a des coups à prendre plutôt en scalping sur des dynamiques haussières. Voilà, mais ce qu'on peut observer ici, c'est que il y a eu vraiment une chasse au stop loss quasiment. Et contre-attaque, acheteur, vendeur, ça se tire dans les pattes. On est vraiment dans un combat. Mais même qu'en daily, on est dans une tendance baissière, pour moi, actuellement, peut-être en H4, on a des signaux haussiers. Il faudra voir à la fermeture de cette bougie ici, qui est dans 48 minutes, où la fermeture se trouve. Ça pourrait nous donner des nouveaux signaux haussiers et peut-être le marché pourrait repartir vers ces 100 000. Même que actuellement, on est plus proche de cette zone d'attraction très puissante, avec le plus bas, toutes ces zones dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que le marché est très, très attiré par cette zone, en dessous des 90 000. Voilà. Donc ça pourrait faire clairement un mouvement comme ça, repartir, encore tester, peut-être tester ce plus bas du 5 décembre, 5 novembre, hein, 5 décembre, 5 novembre, 5 décembre, oui, 5 décembre, pour finalement repartir aux 100 000. Ou alors tout simplement, bah, tout de suite partir aux 100 000. Voilà. Mais je garde toujours en tête que le marché, même il y a beaucoup d'informations positives, le marché peut venir chercher ses plus bas pour repartir vers le haut. Il faut toujours garder ça en tête. Mais voilà. Donc, c'était l'analyse du jour. N'hésitez pas, mettez un commentaire, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, likez la vidéo. Et voilà, dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'analyser d'autres cryptos. On regarde vite fait encore la Bitcoin dominance. Effectivement, là, on est plutôt dans une Bitcoin dominance qui reprend le dessus. Voilà, si on se met en daily, tac, on est toujours en daily dans une tendance baissière, mais là, on reprend petit à petit la dominance. Voilà, on voit que actuellement, il y a beaucoup de tension. On est dans la tension, je ressens la tension, il n'y a pas vraiment de bon sens. On ne sait pas, altcoin, bitcoin, voilà, il y a de l'hésitation. Et Trump va bientôt arriver au pouvoir. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, parce que tout le monde s'attend que le bitcoin va monter. Mais quand tout le monde s'attend de quelque chose, il est fort possible que c'est le contraire qui arrive. C'est ça souvent qui arrive dans le marché, dans n'importe quel marché, sur n'importe quel actif. Quand la masse s'attend à quelque chose, souvent il arrive quelque chose d'inverse. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, franchement, Trump, quand il va arriver au pouvoir,
ça risque de faire monter le Bitcoin très fort. On va voir qu'est-ce qu'il va prendre comme initiative, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, c'est, pour moi, on est vraiment dans un moment charnière. Faut être observateur. Moi, je continue d'accumuler du Bitcoin gentiment en futur. Voilà, plus ça descend, plus j'achète gentiment. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée, bon week-end. Et je me ferai probablement quelques vidéos s'il y a des gros mouvements ce week-end. Alors s'il n'y a pas trop de mouvements, il n'y a rien qui se passe, je ne vais pas forcément faire de vidéos. Mais voilà, s'il y a des mouvements assez violents, il y a quelque chose qui se passe, je ferai une vidéo en urgence. C'était Nino pour vous servir. Bonne soirée, bon week-end, reposez-vous et pas trop de folie. Ciao tout le monde.